L'Afrique du Sud, terre d'une diversité extraordinaire et d'une histoire riche, est une lueur d'espoir qui a surmonté la cruelle ségrégation de l'apartheid. Pourtant, ces dernières années, une ombre noire s'est installée sur ce pays, la xénophobie. Les immigrants, autrefois accueillis pour leurs contributions, sont aujourd'hui confrontés à la haine et à la violence. Comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi un pays bâti sur l'unité continue-t-il à lutter contre la division? La réponse est complexe, mais une chose est claire. Pour aller de l'avant, l'Afrique du Sud doit affronter la douleur de son passé et les tensions de son présent. Pour comprendre pourquoi la xénophobie persiste en Afrique du Sud, il faut revenir sur son histoire douloureuse. Pendant près de 50 ans, le pays a été gouverné par l'apartheid, un système conçu pour diviser les populations selon des critères raciaux, privant des millions de Sud-Africains noirs de leurs droits et opportunités fondamentaux. Les répercussions de cette période brutale se font encore sentir aujourd'hui. Les politiques d'apartheid ont créé de profondes divisions sociales et économiques. Alors que la minorité blanche contrôlait de vastes ressources, la majorité noire vivait dans la pauvreté, contrainte de vivre dans des townships surpeuplés avec un accès limité à l'éducation, aux soins de santé ou à l'emploi. Ce système a fait plus que séparer les gens selon la couleur de peau. Il a instauré un état d'esprit de « nous contre eux », semant la méfiance et le ressentiment entre les groupes raciaux. À la fin de l'apartheid en 1994, l'Afrique du Sud émergea de l'un des systèmes les plus oppressifs de l'histoire. L'élection de Nelson Mandela à la présidence marqua le début d'une nouvelle ère, où la nation s'engagea à guérir et à construire une nation arc-en-ciel, d'unité et d'égalité. Pourtant, la fin de l'apartheid n'effaça pas immédiatement les blessures. Malgré la liberté politique, des millions de Sud-Africains étaient toujours confrontés à des difficultés économiques. La promesse d'égalité restait hors de portée pour beaucoup, en particulier pour les communautés noires et métisses qui avaient le plus souffert sous l'apartheid. Dans les années qui suivirent, la transition de l'Afrique du Sud vers la démocratie apporta des changements politiques remarquables, mais les inégalités économiques persistèrent. Aujourd'hui, le pays est l'un des plus inégalitaires au monde, avec un fossé stupéfiant entre les riches et les pauvres, et entre la majorité noire et la minorité blanche. La promesse d'égalité n'étant pas tenue, les frustrations s'accrurent. Dans ce contexte, l'immigration devint un point de friction. Des millions de personnes originaires des pays africains voisins affluèrent en Afrique du Sud, cherchant refuge contre la guerre, la pauvreté et l'instabilité politique. Nombre d'entre eux ont trouvé du travail dans le secteur informel, contribuant ainsi à l'économie. Cependant, leur présence a suscité un mélange complexe de ressentiment et de concurrence de la part des Sud-Africains qui peinaient à trouver du travail et des ressources. L'héritage de l'apartheid, combiné à des disparités économiques persistantes, a créé un terreau fertile pour les sentiments xénophobes. Les immigrants, souvent accusés d'occuper des emplois rares ou de voler les ressources, sont devenus des boucs émissaires commodes pour les difficultés du pays. Ce contexte historique permet de comprendre pourquoi la xénophobie continue de sévir en Afrique du Sud aujourd'hui, même dans un pays qui a lutté avec tant d'acharnement pour la liberté et l'unité. L'Afrique du Sud est une puissance économique en Afrique, dotée d'infrastructures et d'industries parmi les plus développées du continent. Mais sous cette surface brillante se cache une crise économique qui a profondément touché des millions de personnes. La promesse de prospérité dans une Afrique du Sud démocratique ne s'est pas matérialisée pour beaucoup trop de personnes. Le paysage économique sud-africain est une mosaïque complexe, tissée entre son passé d'apartheid et les aspirations démocratiques de son présent. Malgré la fin de l'apartheid il y a plus de 30 ans, le pays continue de faire face à de profonds défis économiques qui alimentent les tensions sociales, notamment la xénophobie. En 2023, le PIB par habitant de l'Afrique du Sud s'élevait à environ 6 253 $, soit une baisse de 7,59% par rapport à l'année précédente. Ce ralentissement souligne les obstacles économiques persistants auxquels le pays est confronté. Le taux de chômage du pays a atteint le chiffre ahurissant de 34,9%. La situation est encore plus dramatique pour les jeunes Sud-Africains, dont le taux de chômage dépasse les 60%. Le chômage des jeunes n'est pas qu'une statistique, c'est une lutte quotidienne pour la survie. Au troisième trimestre 2024, le taux de chômage officiel a baissé à 32,1% contre 33,5% au deuxième trimestre. Il s'agit de la première baisse en un an, attribuée à la hausse de l'emploi dans 6 des 10 secteurs suivis par Statistics South Africa, le secteur des services sociaux et communautaires enregistrant les plus fortes hausses d'emploi. Avec une économie en faible croissance, il n'y a tout simplement pas assez d'emplois pour tout le monde. Et pour ceux qui parviennent à trouver du travail, les salaires restent bas, surtout dans le secteur informel. Entre en jeu la population immigrée, qui a joué un rôle crucial dans l'économie informelle sud-africaine.
Les migrants, notamment originaires de pays comme le Zimbabwe, le Mozambique et la Somalie, ont occupé des emplois dans des secteurs souvent négligés par les Sud-Africains. La construction, le nettoyage et la vente ambulante. Selon les dernières estimations, environ 3,6 millions de personnes nées à l'étranger résidant en Afrique du Sud. Nombre d'entre elles travaillent dans le secteur informel, contribuant ainsi à hauteur de plusieurs milliards à l'économie. Mais si ces immigrants maintiennent l'économie informelle sud-africaine à flot, leur présence est aussi source de discorde. Les Sud-Africains, peinant à trouver du travail dans une économie stagnante, ont commencé à les considérer comme des concurrents. Ils prennent des emplois, font baisser les salaires et contribuent aux pénuries de ressources. Alors que l'écart entre riches et pauvres continue de se creuser, le ressentiment s'est intensifié et la xénophobie est devenue un bouc émissaire commode pour les difficultés économiques du pays. Il est facile de reprocher aux immigrants de priver les Sud-Africains d'opportunités. Mais la réalité est bien plus complexe. Les causes profondes des difficultés économiques de l'Afrique du Sud, la corruption, des politiques inefficaces et un passé d'inégalité, sont souvent ignorées au profit des ressortissants étrangers vulnérables. Les frustrations économiques des Sud-Africains se transforment souvent en violence, conduisant à des attaques contre les entreprises, les logements, voire les vies des immigrants. Pourtant, le véritable problème ne vient pas des immigrants. Le problème réside dans l'incapacité du gouvernement sud-africain à s'attaquer aux profondes inégalités économiques qui touchent ses citoyens. Par exemple, bien que l'Afrique du Sud soit l'un des pays les plus avancés du continent, les inégalités de revenus y sont les plus élevées au monde, selon la Banque mondiale. Le coefficient de Gini, une mesure des inégalités de revenus, s'élève à 0,63, soit un niveau nettement supérieur à celui de la plupart des pays africains. Le manque d'opportunités économiques a créé un climat propice au ressentiment. Cette frustration a dégénéré en xénophobie, les étrangers étant désignés comme les boucs émissaires des échecs d'un système conçu pour favoriser une minorité au sommet. Le système économique sud-africain reflète encore la répartition inégale des richesses qui existait sous l'apartheid, les riches, majoritairement blancs, détenant la part du lion des ressources, tandis que la majorité noire continue de souffrir. Même si la transition démocratique de l'Afrique du Sud a été saluée comme une victoire pour tous, l'écart entre les riches et les pauvres n'a fait que se creuser. Les 10% les plus riches de la population sud-africaine contrôlent plus de 70% des richesses du pays, tandis que les 50% les plus pauvres vivent dans la pauvreté. Ces profondes disparités sont ressenties quotidiennement par des millions de Sud-Africains, dont beaucoup reportent leur frustration sur les immigrants. Les difficultés économiques rencontrées par les Sud-Africains ne sont pas uniques, mais la façon dont elles se manifestent par des violences xénophobes et des préjugés rend la situation de l'Afrique du Sud particulièrement préoccupante. La question demeure. Le pays parviendra-t-il un jour à surmonter ces divisions, ou le cycle des reproches et du ressentiment perdurera-t-il? La politique et les médias ont joué un rôle essentiel dans la perception des immigrants par le public en Afrique du Sud. En période de difficultés économiques et de troubles sociaux, les dirigeants politiques et les médias ont souvent recours à la désignation de boucs émissaires, utilisant les immigrants comme une cible facile pour alimenter la frustration et la peur. Les politiciens, notamment en période électorale, ont parfois capitalisé sur le mécontentement croissant en attisant les sentiments xénophobes. En 2008, le pays a connu certaines de ces attaques xénophobes les plus violentes, et dans les années qui ont suivi, les dirigeants populistes et certaines factions politiques ont utilisé un discours anti-immigrant pour allier des soutiens. D'éminentes personnalités politiques ont été accusées de perpétuer les stéréotypes selon lesquels les immigrants seraient des voleurs d'emploi et des criminels, alimentant ainsi le ressentiment. Les médias ont également contribué à amplifier ces tensions. Les gros titres sensationnalistes et les portraits déformés des immigrants ont attisé les craintes, les présentant comme une menace pour les moyens de subsistance et la sécurité des Sud-Africains. Les reportages centrés sur les crimes commis par des étrangers, souvent exagérés ou décontextualisés, renforcent les stéréotypes négatifs. Une étude de 2015 a révélé que près de 70% de la couverture médiatique sud-africaine concernant les migrants était négative, les présentant comme responsables des problèmes sociaux plutôt que comme des contributeurs à l'économie. À l'ère du numérique, les réseaux sociaux sont devenus un puissant vecteur de propagation de la xénophobie. Des plateformes comme Twitter, Facebook et WhatsApp permettent à la désinformation de se propager rapidement, souvent avec peu de régulation. Les groupes xénophobes utilisent ces plateformes pour s'organiser, partager des contenus incendiaires et propager la peur, polarisant davantage les communautés et rendant plus difficile la compréhension entre locaux et immigrants. Pourtant, tous les discours politiques ne sont pas néfastes. De nombreux dirigeants, militants et médias utilisent leurs plateformes pour promouvoir l'unité et l'inclusion, remettant en question les discours xénophobes. Des partis politiques comme les Combattants pour la liberté économique, EFF, et des leaders communautaires militent en faveur de politiques protégeant les droits des immigrants,
soulignant leur contribution au tissu économique et social de l'Afrique du Sud. Malgré l'impact négatif de certains dirigeants politiques et médias, un mouvement croissant lutte contre la xénophobie. En promouvant des discours positifs et des politiques inclusives, ces voix commencent à faire évoluer la perception du public, rappelant aux Sud-Africains l'importance de la solidarité et de l'unité en ces temps difficiles. Au cœur de la xénophobie en Afrique du Sud se trouve un réseau complexe de malentendus culturels. Les immigrants, en particulier ceux originaires de pays voisins comme le Zimbabwe, le Mozambique et la Somalie, sont souvent perçus avec peur et suspicion, en grande partie en raison de différences culturelles et de coutumes inconnues. De nombreux Sud-Africains ont le sentiment que leur identité culturelle est menacée par l'afflux d'immigrants. Dans un pays où les divisions historiques ont été ancrées par l'apartheid, il existe un profond sentiment de fierté culturelle. L'introduction de coutumes, de langues et de pratiques étrangères peut être perçue comme une invasion d'un espace que les Sud-Africains estiment déjà rare. Ces sentiments d'anxiété culturelle se mêlent souvent aux craintes économiques, où la concurrence pour les ressources amplifie les conflits culturels perçus. Si certaines pratiques culturelles sont mal comprises, il est important de reconnaître la contribution remarquable des immigrants à la richesse culturelle du pays. Des épices somaliennes dans les cuisines du Cap à la musique zimbabwéenne qui imprègnent la vie nocturne de Johannesburg, l'influence des immigrants est indéniable. Mais ces contributions peuvent passer inaperçues pour de nombreux Sud-Africains qui n'interagissent pas directement avec les communautés immigrées, ce qui entraîne un manque de compréhension et de respect. Cependant, lorsque les communautés prennent le temps d'échanger les unes avec les autres, les préjugés peuvent être brisés. Les entreprises immigrées sont souvent intégrées aux économies locales, fournissant des services et des biens essentiels. Dans bien des cas, l'appréciation mutuelle et les échanges culturels peuvent favoriser l'unité plutôt que la division. En fin de compte, ce sont ces échanges culturels, lorsque Sud-Africains et immigrants dialoguent directement, qui ouvrent la voie à une meilleure compréhension. Ces interactions mettent en évidence ce que nous avons en commun bien plus que ce qui nous divise. Au milieu des luttes et des tensions xénophobes, d'innombrables histoires de résilience, d'espoir et de solidarité témoignent de la force du peuple sud-africain, qu'il soit local ou immigré. Si les gros titres soulignent souvent les divisions, ces témoignages nous rappellent avec force que l'unité est encore possible. Au cœur de Johannesburg, nous rencontrons Thabo, un homme d'affaires sud-africain à la tête d'une entreprise de construction florissante. Lorsque j'ai démarré mon entreprise, j'ai dû faire face à de nombreux défis, explique-t-il. Mais j'ai appris que nous avons besoin les uns des autres. Les Zimbabwéens, les Mozambicains, sont comme nous, ils essaient de nourrir leur famille. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous séparer. Le point de vue de Thabo est partagé par Fatima, qui tient un restaurant populaire au Cap. Malgré le harcèlement et la discrimination fréquents auxquels elle est confrontée, Fatima continue de servir les habitants et les touristes, créant un espace où différentes cultures peuvent se rencontrer. La nourriture est quelque chose que tout le monde comprend, dit-elle. Il s'agit de rassembler les gens, de leur montrer que nous avons tous quelque chose à offrir. Ces héros du quotidien, sud-africains et immigrés, sont le pilier de l'espoir dans une société divisée par la xénophobie. Ils font partie d'un mouvement croissant de personnes qui croient au pouvoir des liens sur les conflits. Dans le township de Soweto, une organisation appelée Ubuntu Together travaille sans relâche pour rapprocher les communautés, en organisant des événements où Sud-Africains et immigrés peuvent se réunir, partager des repas et célébrer leur humanité commune. Par le dialogue, la collaboration et le respect mutuel, des organisations comme Ubuntu Together créent des espaces où l'empathie peut s'épanouir. Ce mouvement populaire se développe, une conversation après l'autre, et démontre que la xénophobie n'est pas une force insurmontable. Elle peut être démantelée par les efforts de personnes engagées dans l'unité. Si le chemin vers la guérison est long et semé d'embûches, ces voies de résilience nous rappellent que le changement est possible. Des entreprises locales aux initiatives communautaires, l'avenir de l'Afrique du Sud peut être façonné par la force de ses citoyens réunis. L'espoir pointe à l'horizon, et il commence par de petits gestes de gentillesse, de compréhension et de solidarité. Le chemin parcouru par l'Afrique du Sud pour vaincre la xénophobie est loin d'être achevé. Mais en favorisant la compréhension culturelle, en créant des opportunités économiques pour tous et en engageant un dialogue ouvert, la nation peut surmonter les divisions. C'est par ces actes d'unité quotidiens, en reconnaissant notre humanité commune, que l'Afrique du Sud peut véritablement réaliser le rêve d'une nation arc-en-ciel. La voie à suivre commence par le choix de l'empathie, du respect et de l'unité, plutôt que de la peur et de la division.